Bon, aujourd'hui, on va se fabriquer un pont moto. En gros, 2 palettes, une poutrelle, tout ça c'est de la récup. Il y a juste la boîte de vis que j'ai achetée. Je vais te montrer comment on fait ça. Assis-toi, prends-toi un café et regarde. Pour commencer, tu prends 2 palettes. Donc, si possible, identiques. Moi, je les ai récupérées dans un magasin à côté de chez moi. Mais je ne prends pas une palette de premier prix. Si tu peux avoir des palettes Europe, ça serait le top. J'ai trouvé une poutrelle. Ici, que j'ai récupéré sur un chantier. Voilà. Et une boîte de vis. Il a acheté 10 balles. Il y a 150, 200 vis. Et attends, je cherche après. Normalement, je les rangerai pas. Voilà. Tu auras besoin de tout ce qui est en outillage. Donc une boîte de vis en T20, en bout T20, une visseuse. Une petite mèche de 3 ou de 4 pour faire des pré-trous. Une scie ou une scie sauteuse. Bon, voilà ta tête de palette. Ici j'ai un morceau qui est bouffé là. On va faire quoi? On va couper juste 2 planches. Ce qui nous fera normalement... Ce qui nous fera 51. Je pense que déjà de base, sur un pont moto, ça monte jusqu'à 1,20 m. Moi, c'est pas un pont moto mobile, c'est un fixe. Donc en gros, c'est une table. J'ai 1 mètre. J'ai 1,76 m max, tu vois. Donc de là à là, tu fais ça. On va couper les 2 parties ici, supérieures. Et je te reprends tout de suite après. Justement, en parlant de deuxième partie, j'en profite de cette petite séquence accélérée pour te dire que cette vidéo sera la première partie et la deuxième partie sera bientôt disponible sur la chaîne. N'hésite pas à t'abonner et like. Et commente aussi si ça t'a plu. Et dis-moi aussi en commentaire si tu aurais fait autrement que moi. Donc ici je coupe les 2 palettes à 50. Pars pas tout de suite, il y a encore un petit rush d'accélérer. Là, je suis en train de clouer un bois au-dessus des 2 palettes pour savoir les maintenir ensemble, faire un petit montage à blanc et prévisualiser à quoi ça va ressembler. Et en même temps, ça me permet de régler et de maintenir mes 50. Voilà, tu vois, ça tient plus ou moins. Et de là, tu peux régler correctement. Je te montre. Tu vois, tu prends juste un bois comme ça, tu mets 2 clous, tu les enfonces pas. Enfin, tu vois. Après, tu règles tes 50 de largeur. Ce que tu veux, moi j'ai besoin de 50, donc je mets 50. Après, tu viens prendre tes cartouches ici, tu viens les mettre, tu vérifies bien si tu as tes 50. Je te précise bien, c'est tout de la récup, donc je vais peut-être payer juste la boîte de vis. Et c'est tout. Hop, tu vois, ici je suis un peu décalé. Hop, je mets 50 là et après j'ai réglé 50 là-bas. Je regarde, j'ai pas l'air d'être décalé. On va se mettre perpendiculaire à un joint de carrelage.
Voilà. Qui m'ont l'air d'être droits tous les deux. Une fois que tu as mis ta première cartouche, tu as une mèche de 4 ici. Comme tu peux voir, une mèche de 4 pour faire un petit prétro. Donc tu fais 2 prétros. Moi je le fais directement au milieu. Ainsi mon bois il tient. Avec 2 vis. Et après tu renforces par rapport à ce que tu veux. Tu peux mettre des équerres, t'adaptes toujours à ton goût. La bulle normalement doit être là au milieu. Enfin, je t'apprends pas le principe d'un niveau. Hop, si tu la tords un petit peu, voilà, tu l'as le niveau ici. Comme ça, tu l'as le niveau. Là aussi, tu peux voir que ici il est le niveau. Alors l'astuce pour qu'il reste comme ça de niveau, bah, c'est qu'on va lui foutre un clou dans sa gueule. Et logiquement, il devrait rester le niveau. Bien sûr, elle se tord. Côté ici. Comme ça. Ouais, c'est bon. Parfait. Alors on met des renforts ici de chaque extrémité, ainsi ça ne s'écarte pas. Ici, je sais bien, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il parlait de renfort et là, il est en train de couper des clous. Ouais, en fait, ça, c'est la partie supérieure. Tu verras ça dans la partie 2 de la vidéo. Je t'invite à venir la voir une fois qu'elle est sortie sur la chaîne. Bon, là tu as tes morceaux de bois. Hop, t'en mets un ici. Alors, bien niveau, pour bien renforcer la structure. Parce que là tu vois, elle est encore branlante. On va dire. Et voilà, c'est tout. Tu pètes 4 vis de chaque côté. Alors ici tu mets ton bois, tu prends ton niveau. Tu mets ton bois, ça parce que on voit tout brouillard avec ça. Piqué. Hop, tu fais tes 4 trous. Il y en a certains qui font des pompes motos avec des lits d'hôpital, des anciens lits d'hôpital. Je pourrais le faire avec ça, mais comme le passage est restreint pour descendre tout ça, c'est assez lourd. Franchement, les lits d'hôpital maximum c'est 250 kg. Et comme les autres projets après le booster, comme des motos ou quoi que ce soit, stick dirt bike, des trucs comme ça qui passent dans l'atelier, ben, on fait ça toi. À la place de travailler par terre, c'est mieux. Et puis au moins, c'est un moindre coût. Tu achètes juste, comme je t'ai dit, la boîte de vis. Une boîte de vis, si tu as de l'outillage, un peu d'outillage, tu bricoles chez toi, c'est assez facile à faire. Tu vois. Maintenant, c'est juste une petite idée. Moi, je te partage ça. Tu le fais comme tu veux. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Voilà.
cadre au-dessus, comme ceci. Après tu viens lui mettre des vis, tu viens le visser ou tu fais un renfort. Voilà, et tu as à peu près déjà ta structure. Bon, on va essayer de la régler, on va d'abord renforcer la structure ici avant. Et voilà, ça là. Et le but maintenant c'est de mettre des cartouches ici, là, là et là. Ainsi c'est bien renforcé, bien partout. Alors parfait. Vers le niveau toujours, parfait, nickel. Ici nickel. Comme ça pas du tout. Ici tu renforces. Tu remets une ou deux vis pour éviter qu'il se heurte, parce qu'en plein milieu comme ça si tu mets. Donc là, je fais 4 trous par planche x 3, ça fait 4 x 3, ça fait 4, oui, 12, ça fait 12 vis. Regarde à l'œil il y a 12 vis. Bien sûr c'est pour rire, tu prends le poignet, tu les comptes si tu veux, mais moi, je perds pas de temps. Là ici je suis en train de mettre tout ce qui est renfort centraux, donc c'est des petits olives coupés à 25-30 cm qui vont me permettre de renforcer vraiment toute la structure. Comme tu vois juste avant j'étais en train de fixer celle d'en bas. C'est un embout renvoi d'encre, ça se met sur une visseuse, c'est super pratique pour tout ce qui est petit angle. Comme tu peux voir, regarde ma vis, je la visse tranquille, j'ai juste assez pour passer la main. C'est vraiment le top comme outil pour démonter tout ce qui est garde-boue de voiture, tout ce qui est petit endroit que tu sais pas passer, c'est le top franchement. Bon maintenant ça fait pas des miracles, mais c'est vraiment un chouette outil. Là c'est la fin de cette première partie. Si tu veux voir la deuxième partie, je t'invite à t'abonner et de liker, partager et commenter. Merci et à la prochaine.